Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, unboxing d'une boutique de AliExpress, donc c'est Panalissa Scrap. Donc moi j'ai choisi un article et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer plus d'articles pour que je vous les présente en vidéo. Donc en barre d'infos je vous mettrai le lien de la boutique AliExpress ainsi que les liens des produits que j'ai reçus. Alors déjà dans un premier temps vous avez cette petite pochette avec alors attendez, je vous l'ouvre. Vous avez des petites babioles, hein. Entre autres, vous avez un petit mot qui est écrit en anglais. Donc, ils sont adorables, mais moi, je comprends pas du tout l'anglais. Hein. C'est un petit post-it, vous voyez, que je vais me mettre dans mon petit agenda. Alors, bonjour, merci pour votre nanana. Je comprends pas ce qui est écrit, mais je suis sûre que c'est gentil. Alors, du coup, vous avez des petits morceaux de papier comme ça. Donc là, en Vichy. J'adore. Vous avez des demi-perles, regardez, en rose gold là, ils sont juste trop belles. Ici en nacré, j'adore les demi-perles. J'en ai partout de toute façon. Sauf sur mes calendriers de l'Avent, lol. Alors ici, vous avez aussi un papier style écossais. Alors vous en avez plusieurs, regardez, un vert, un rose et orange. Hein. Ici, vert et bleu, voilà. Vous avez de nouveau ce petit Vichy. Moi, j'appelle ça Vichy. Je suis sûre que c'est pas Vichy, mais on dirait un petit Vichy. J'adore. Là, vous avez des petits papiers pour celles qui font du art journal, du planner et tout ça. Là, les to-do list. Là, vous avez un tout petit nounours qui est trop mignon. Pareil, rebelote, un mémo, vous voyez, pour mettre dans un planner. Et la dernière, c'est Meet and Ball. Alors là, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais vous allez peut-être me l'expliquer en commentaire. Ici, avec des petites licornes bien sympathiques. Voilà. Alors, dans un premier temps, moi, je vais vous montrer ce que j'avais pris chez eux. J'avais pris ceci. C'est des matrices de coupe, donc Panalissa, hein, Craft. Alors, du coup, je vais l'ouvrir. Où est le truc? Ici. Hop. Je ne les ai pas coupés, mais on fera une vidéo avec. Alors du coup, vous avez une grosse marguerite ici, la plus petite ici. Ça doit être le cœur. Alors vous avez une multitude de ronds qui sont accrochés ensemble et je ne vais pas les dissocier. Je vais les laisser ensemble. Là, vous avez deux petites abeilles et là, vous avez certainement des pétales. Ça doit être des pétales, ça. Et je le trouve extrêmement beau. Franchement, il est trop joli. Je vous le mettrai en barre d'infos et je vous mettrai des prix sur... la vidéo peut-être, mais franchement c'est pas excessif. C'est une super boutique, j'adore leurs produits. C'est déjà la deuxième fois qu'ils m'envoient des produits comme ça. Je reviens, je vais vous chercher une feuille blanche pour vous montrer les tampons. Alors, du coup, en deuxième, ils m'ont envoyé un autre dies. Je vais vous montrer déjà les dies. Hein. On va commencer par les dies. Ça, c'est un dies qui est trop marrant. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas trop la saison pour l'utiliser. Encore que, pourquoi pas. C'est le pot de miel. Voilà. Et normalement, vous pouvez aussi faire une petite abeille, je pense. Mais là, vous avez le pot de miel qui est super sympa. Avec, ici, vous avez le miel qui dégouline et tout. Vous pouvez en faire un shaker. Donc, ouais, on va tester en shaker, hein, la boîte, le pot de miel. Je pense que ça va rendre super joli. On verra ça en vidéo parce que je vais les tester. Ça me remonte le moral parce que alors moi, le temps là me flingue. Et moi, j'aime plus l'été et le printemps que l'hiver. Hein. Et là, je suis pas trop dans mon élément. Là, vous avez... un plateau avec la cloche et le gâteau, le cupcake. Oh non, c'est pas un cupcake, c'est un donut à l'intérieur. Et je trouve que franchement, c'est super joli aussi à tester. Je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais pourquoi pas, à voir. Moi, j'adore, hein, franchement, ils sont trop beaux leurs produits. Hop. Ensuite, on va passer au tampon. J'en ai eu deux. Alors, je vous montre le premier. Moi, ce que j'apprécie,
c'est que c'est écrit en français. Alors du coup, il y a leurs petites étiquettes à eux, hein, Panalisa Craft. Voilà. Et ici, vous avez celui-ci, vous voyez, c'est marqué Hall de Saint-Denis. C'est marqué en français, c'est ça qui est rigolo. Pas tout, mais une partie. Là, vous avez des fleurs, le papillon. Ici, des timbres fleurs. Ici, une bordure. Moi qui adore le vintage, franchement, je suis super ravie. Et ici, vous avez une dentelle. Regardez, franchement, trop jolie. Je sais pas ce que vous me pensez du tampon, mais moi, je le trouve juste magnifique. Alors, du coup, on va essayer de le remettre dedans. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci. Je les sors parce qu'avec le reflet plastique, c'est pas agréable pour vous, pour les voir. Et honnêtement, ils méritent d'être vus parce qu'ils sont vraiment très, très, très beaux. Alors, voilà. Vous avez la machine à écrire, mais alors la vieille machine à écrire ici. Là, vous avez comme un plan pour faire un landau. C'est rigolo. Ou une charrette, je sais pas. Voilà, ici vous avez un dateur, c'est un tampon avec les dates. Hein. Là vous avez, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, dans le doute, je préfère pas le dire. Enfin c'est beaucoup des trucs d'usine, là je sais pas, on dirait une lampe, on dirait une ampoule, mais je pourrais pas vous dire ce que c'est réellement. Mais ça fait vraiment très vintage quoi. Hein. Pour celles qui aiment faire du scrap un peu, vintage, comment dire, je cherche mes mots, je suis fatiguée et voilà, mais je ne sais plus comment dire, mais enfin, vintage, voilà, vintage, c'est parfait. Franchement, là, avec ce genre de tampon, vous avez de quoi faire. Ensuite, ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs. 7 pochettes de feuilles. Donc, ça, c'est un peu, c'est beaucoup, enfin beaucoup, c'est Noël. Après, on est dans la période, donc à la limite, c'est pas bien gênant. Donc, vous avez, mais alors très vintage. Alors, là, c'est la page de présentation, mais même la page de présentation de l'album, on peut l'utiliser, quoi. Vous enlevez ça, ici, et c'est parfait. Vous avez 2 feuilles de chaque, je crois. Ou une feuille de chaque, peut-être, je sais pas. Non, c'est 2 feuilles de chaque. Et donc, c'est des blocs. Ma règle qui doit être dans le coin, ça doit être du 15-15. 15, ouais, 15, un peu plus de 15. 15, voilà. Et au niveau du grammage, par contre, c'est pas très épais. 160 grammes, ça va, remarque. Hein. Voilà. Et ici, vous avez le papier. Donc, la première feuille, j'adore. Regardez, vous avez le Saint-Nicolas. Parce qu'il fait plus Saint-Nicolas que Père Noël, hein, parce qu'il est en blanc. Là, vous avez vraiment le Père Noël ici. Et là, vous avez le renne avec les sapins. Des notes de musique, moi, qu'adore utiliser. De toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore utiliser des partitions en fond de carte. J'adore ça. Et franchement, là, je suis vernie parce que il est juste magnifique. Donc, ces 2 feuilles-là. Ensuite, ici, vous avez les sapins de Noël avec les boules de Noël et tout. Et je le trouve trop joli. Ensuite, vous avez ici, pareil, un fond d'écriture avec des cerfs, le bambi ici, les sapins. C'est très joli. Franchement, c'est super joli. Ensuite, là, vous avez de nouveau le Père Noël que vous aviez en première feuille. Voilà. Et encore là, en fait, c'est le même papier. C'est exactement le même. Sans le Saint-Nicolas et le cerf. Vous avez juste à la différence ici une espèce de petite couronne et un sapin là qu'il n'y a pas ici. Voilà. Ben moi, je vais les mettre ensemble parce que... Mais je voudrais ne pas les abîmer. Hop. Ensuite, vous avez ce style de papier un peu jacquard, pas jacquard, n'importe quoi. Écossais, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce tartan. Voilà, je crois que c'est ça.
Et franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Alors ça, vous pouvez l'utiliser autrement que pour Noël. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors là, c'est la même chose que la première feuille, mais sans le fond. Regardez. C'est la même que celle-ci, mais sans le fond. Donc, vous avez le Saint-Nicolas. Vous avez toujours le rappel du cerf avec l'écureuil. A contrario, c'est un autre fond qui est derrière. C'est plus de la brique. Un fond de brique. Toujours ici avec les notes de musique. Mais franchement, il est magnifique leur papier. Magnifique. Magnifique. Ouais, moi je suis vraiment fan. Et alors les autres blocs. Alors j'espère que vous avez prévu le café parce qu'il y en a pour un moment. Ici vous avez les oiseaux avec le fond. Trop joli. Hein. Alors là vous avez les fleurs de Noël. Ou les poinsettias, c'est comme ça que ça s'appelle je crois. Et avec le ou et tout ça. Et franchement j'adore, j'adore. Je le trouve trop beau. Franchement je vais faire des cartes là. Ça me donne envie de faire des cartes de Noël. Ici. Alors, vous avez le même type de papier que tout à l'heure. Alors, ça et ça, on va le mettre derrière. Là, vous avez le même type de papier que là. Sauf que là, vous avez vraiment le Père Noël avec le cerf et le sapin et un fond écriture là. Comme on sait le faire nous. Hein. Ça, et franchement, il est trop beau, trop beau, trop beau. Alors, rebelote du tartan, mais rouge cette fois-ci. On va pas s'attarder, hein, ça reste un quadrillage. C'est pas les plus beaux. Ils sont beaux, mais c'est pas les plus beaux. Ici, vous avez de nouveau les poinsettias, mais avec un fond différent. Très joli. Voilà, on va les mettre là. Et ici, vous avez les flocons sur fond rouge. Franchement, très beau, non? Moi, j'adore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va passer au sachet d'après. Je les remettrai en sac tout à l'heure. Parce que je ne voudrais qu'ils ne soient, je veux qu'ils ne soient pas abîmés. Donc, je les remettrai dans leur pochette. Ou alors, je leur mets dans la pochette tout de suite. Voilà, super. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rentre cette partie-là. Parce que comme c'est la collante, je veux pas que ça se colle sur le papier pour pas que ça les abîme. Donc, ça, c'est le premier lot. Ça, c'est le deuxième lot. Attendez, on va rester dans le vintage. On passera au moins vintage en dernier. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc, celui-ci, est-ce qu'il a un nom? Pas particulièrement. Celui-ci s'appelle Worldwide. Alors, ça va être un papier qui va vraiment me plaire. Rien que déjà, voir celle du dos, j'adore. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, même, comme je vous dis, même la couverture, vous pouvez la réutiliser. Elle est vraiment très belle pour faire des petites estampes là, des petits, voilà, des petits teints. Alors ça, c'est la première feuille. Donc, il y en a deux encore à chaque fois, 160 grammes. 12 designs différents. C'est du 6 inch par du 6 inch, à savoir 15-15, je crois. Ouais, 15-15. Bon, un petit peu plus de 15, mais voilà, on est dans les 15-15. Les grands, c'est 12 inch. Ils font 30 et demi, je crois. Donc, voilà, on est à la moitié. Du coup, ici, vous avez très vintage. Vous voyez, c'est marqué magasin du coin. Donc, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment que ce soit écrit en français. Bon, à part là, mais bon, c'est pas très grave en soi. C'est... vraiment, moi, mon œil sur cette partie-là, ça a été directement sur la partie blanche. Et elle est en français, j'adore. Photographie parisienne. Vous voyez, là, c'est français aussi. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Voilà. Ici, vous avez comme un bon d'atelier, vous voyez, où ils expliquent ce qu'ils vont faire avec... mais franchement, c'est trop beau. J'adore. Franchement, leur papier est juste magnifique, quoi. Franchement, très, très beau. Là, vous avez une carte. Alors, attendez, comment dans quel sens ça se met, ça? Comme ceci, comme ceci. Hudson Bay. Là, vous avez le Canada, apparemment. Canada, ici. Bon.
J'arrive pas à me repérer et pourtant je suis pas mauvaise en géographie. Mais là, j'y arrive pas trop. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche en fait. C'est pas le principe. Là, c'est juste la carte. Et franchement, elle est trop belle. Dakota, bah ouais, c'est les États-Unis en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je suis bête. Le lac Hudson et tout ça. Ouais, bon, c'est ça. C'est les États-Unis. Voilà. Alors ça, j'adore. Il y en a aussi dans les papiers action assez souvent quand on arrive à trouver des papiers vintage. C'est les postcards comme ça. J'adore. Regardez cette beauté. Tout en vintage, vieilli, machin. Postcard, ça fait vraiment les vieilles cartes postales comme j'aime. Voilà. Ça, c'est top. Ensuite, vous avez encore une nouveau la carte. Alors là, c'est facile. Il y a la France ici. Donc là, c'est l'Europe. La Russie. Là, j'ai reconnu. Bon, un peu, on habite un petit peu ici. Donc, c'est un peu plus facile. Voilà. Mais franchement, c'est trop beau, non? J'adore. Trop beau, trop beau, trop beau. Ensuite, alors là, bon, bah, ça reste un vert basique. Mais malgré tout, on voit que c'est un vert vieilli, quoi. Et moi, j'aime beaucoup. En superposition, moi, je fais beaucoup de superposition. Généralement, les papiers décor unis comme ça, je les remets en dessous d'un papier décor. Et franchement, ça fait le job. Hein. Moi, j'adore ça. J'ai pas peur d'arracher mes papiers, donc voilà, quoi. Ici, vous avez de nouveau un papier. Alors là, ouais, Sarah, dessert, machin, papier de carte. Alors j'ai l'impression que c'est un papier qui date un peu de l'esclavage et du, comment ça s'appelle, le commerce triangulaire. Parce qu'il y a des mots qui me tapent à l'œil. Mais franchement, il est très très beau. Très très beau. Pas la période, hein. La période n'est pas très belle, mais le papier est magnifique. Ensuite, rebelote ce papier-là. Comment plomber une vidéo? Hier? Non, c'est pas grave. Alors là, vous avez de nouveau des étiquettes. Pareil, New York, New Haven. J'essaye de prendre un accent anglais. Mais franchement, il est trop trop beau ce papier aussi. Et le fait qu'il y ait de la couleur dedans, ça donne du peps. C'est très beau. Ça donne des idées en fait, même pour nos créations perso, de rajouter un peu de couleur dans notre vintage. Là encore, des cartes postales. Alors là, c'est écrit carte postale, vous voyez, en français. C'est pas marqué postcard comme, comme là en fait, comme en haut. J'adore. Je trouve ça très joli. Et effectivement, vous voyez un petit peu de couleur dans le vintage, ça fait pas mal. Ici, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est joli, regardez ça. J'aurais adoré vivre à cette époque, elles sont des robes, mais juste trop belles. Trop, trop belles. Regardez-moi ça. Même les roses et tout, ça fait... ouais, c'est très beau. C'est très très beau. J'aurais bien vu une petite touche de couleur dans les roses là pour faire ressortir le papier en fait. Mais franchement il est très très beau. Et là vous avez un fond avec des écritures. Très joli aussi. Donc voilà, ça c'est le deuxième paquet. Sachant qu'il y en a 7. Je sais pas si je vais toutes les faire à la suite. Hein, parce que là ça fait quand même 20 minutes. Et il m'en reste encore 4. Du coup, je pense que je vais le faire en 2 parties cette vidéo parce que là, je trouve que ça fait peut-être un peu long pour vous, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais la faire à la suite, mais je vais la mettre à la suite en fait. Donc, vous inquiétez pas, vous l'aurez demain en fait. Enfin, demain. Demain pour moi, donc dimanche. Voilà. Et puis c'est tout. Donc là, ce sera la première partie. On va refaire une deuxième partie avec les 5 blocs qui me restent. Et puis du coup, aujourd'hui, vous allez avoir... Enfin, on est samedi, donc vous allez avoir un calendrier, la façon de faire un calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, donc ce sera dimanche, vous aurez la première partie de Panalisa
Craft et la deuxième partie de Pana Lisa Craft. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour une deuxième vidéo. Allez, bye bye, prenez soin de vous.